Nous étions quand? Nous étions à Bujumbura. J'arrive à l'aéroport, mon avion part. Je dis quoi? Mon avion part. Part pourquoi? Je dois aller prêcher à Kinshasa. On me dit, l'avion est parti. Je dis, l'avion va revenir ici. Monsieur, l'avion, j'ai dit, l'avion va revenir ici. Parce que je ne suis pas un homme normal. Je suis un thaumaturge. Je n'ai pas le temps de discuter. Un thaumaturge, je n'ai pas dans la raison. Un thaumaturge est dans la révélation. Il connaît tellement Dieu que ce qui compte pour lui, c'est ce que Dieu dit et ce que Dieu peut. Ce n'est pas les évidences de ce qu'il y a autour. Et puis, j'attends. On m'a dit, mais monsieur, pas. J'ai dit, j'attends mon avion. Quelques minutes après, l'avion revient. Oh, l'avion est parti à quitter Bujumbura vers le Rwanda Kenya Airways. L'avion revient, on dit, pourquoi l'avion est revenu? On dit, monsieur, l'avion était parti au niveau du Rwanda. L'avion n'arrivait pas à percer. Et dans les lois normaux, l'avion doit atterrir. Il doit atterrir dans l'aéroport le plus proche. Mais le pilote a dit, non, on doit rentrer. L'avion a fait demi-tour. Pourquoi? Parce que l'avion n'arrivait pas à monter sérieusement. Parce que quelque chose retenait. Oh, c'était mon ange. Je dis, c'était qui? C'était mon ange. C'était mon ange. C'était mon ange. Tout thaumaturge a des anges transporteurs. Des anges qui prennent des choses qu'il y a au ciel et peuvent emmener ça sur la terre. J'ai dit en Inde, vous allez voir, les anges vont aller prendre de l'huile qu'il y a au ciel, ils vont emmener ça sur la terre. Et l'huile a commencé à couler dans les mains. En Inde, pas au Congo, en Inde, un Congolais, au sud de l'Inde, à Kerala. J'ai dit, Père, que les anges emmènent de l'huile là qu'il y a dans le tabernacle céleste. L'huile là qu'il y a dans le chandelier. Comprenne un peu et qu'on réponde ici. Ça va te répondre ce soir. Oh, je dis, l'huile va être... Il y a des gens qui vont avoir l'apparition de l'huile ici. Bénédicte est là, ma fille est là. Lève-toi. Vous vous rappelez d'elle? L'huile a coulé de ses mains depuis 19h, 20h. Jusqu'à quelle heure? Quelle heure? 2 heures. L'huile coulait sur ses mains. Je me parle de dire autre chose qui s'était passé. Qui était là? L'huile sentait le parfum. Avant de venir à la réunion, un homme lui est apparu en blanc. L'homme l'a dit, je vais déverser sur toi aujourd'hui une huile parfumée. Et elle vient et ce prodige se passe. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Ça sert à quoi? Est-ce que les gens sont repentis après ça? Qui a reçu Jésus après ça? Jésus a dit, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Jésus a marché sur les eaux, ça veut dire quoi? Quelqu'un s'est repenti à cause de ça? Jésus a multiplié le pain, est-ce qu'ils ont été sauvés? Vous ne connaissez ni les Écritures. Pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient au surnaturel, mais ils ne comprenaient pas le fond des Écritures. Ils croyaient aux anges, à la résurrection, à l'éternité de l'âme. Mais les Sadducéens ne croyaient pas en ça. Il dit, les Sadducéens, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. Un thaumaturge est énervé quand il est face à des ignorants. Qui veulent essayer de réduire Dieu comme si... Il y a même quelqu'un qui me disait, oh prophète, miracle money. Oh, on m'a insulté pour miracle money. Parce que Dieu ne peut pas faire entrer l'argent dans un sac ou dans un portefeuille. Mais enfin, allons-y au niveau le plus bas. Le plus grand miracle, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bon, vous les prédicateurs de la sainteté là, c'est quoi? Ah, c'est le salut. Ok, merci, comme vous le dites. Le salut, c'est quoi? C'est quoi? C'est Dieu qui entre en toi. Tu es fou? Tu connais Dieu? Tu connais son père, sa mère, son oncle? Est-ce que tu connais l'univers? Bon, prenons d'abord le système solaire. Il y a des planètes, 9 planètes plus grandes, plus géantes que la Terre. Mais Dieu est plus grand que le système solaire, plus grand que le soleil du système solaire et plus grand que la lune. Et la planète Terre, elle est petite. Et dans ces petites, il y a 7 milliards d'habitants, donc toi tu es petit, de petit. Et tu veux prétendre que le Dieu qui est plus grand que tous les systèmes solaires, tous les univers, toutes les galaxies, plus grand que l'univers, s'est réduit pour habiter en toi. Tu es malade. Comment tu peux croire que Dieu peut habiter en toi? Tu ne crois pas que Dieu peut mettre 5 000 dans ton compte? Comment tu peux croire? Non, tu as un problème. Comment tu peux croire que Dieu
Le grand Dieu là peut être empaqueté, embouteillé dans un petit corps comme le tien. Dieu. Un corps maigrichon comme le mien et le tien. Dieu entre en toi. Il habite. Oh, il habite en moi. Il habite comment? Tu peux croire en ça, mais tu ne crois pas qu'il peut te donner un enfant sans trompe ni matrice. Oh, je suis enfant de Dieu. Dieu t'a mis au monde avec qui? C'est juste la méchanceté, la jalousie et l'incrédulité gratuite. Comment tu peux croire que Dieu habite en toi, mais tu ne crois pas que Dieu est capable de mettre maintenant 5 000 $ dans ta poche? C'est pas normal. Matthieu 11, le thaumaturge a dit: à quoi comparerai-je cette génération? Ils sont comme des enfants au bord de la route qui parlent à d'autres enfants. Ce sont des enfants. Ce sont des technones. Ils ne sont pas des ouios. Ce sont des technones. Ce sont que des adolescents spirituels. Des enfants. Ils ne connaissent encore rien. Bon, on dit, on a joué pour vous des complaintes, des cantiques funèbres. Vous n'avez pas pleuré. On a chanté des cantiques pour danser. Vous n'avez pas dansé. Et Jésus dit: Jean-Baptiste est venu parmi vous. Ne mangeant pas, ne buvant pas. Il est un démon. Bon, moi maintenant je viens, je mange et je bois. Oh, il est mauvais. Finalement, vous voulez quoi cette génération? Ceux qui parlent de la sainteté, ils nous condamnent. Ceux qui parlent de la grâce, ils nous poussent au péché. Ceux qui font des miracles, c'est la magie. Vous voulez quoi? Quand on commence à trop prêcher, il n'a plus l'onction. Ah, il s'est caché dans la parole. Il ne prophétise plus. Il ne fait plus de miracles. Quand tu fais des miracles, voilà, nécessairement des miracles. Il faut la parole, il faut l'équilibre, il faut le caractère, il faut la maturité. Quand on parle de la sainteté, il n'écoute pas. Quand on fait des miracles, il publie que c'est la magie. Vous voulez quoi? Voilà pourquoi un thaumaturge est un dur. Un thaumaturge représente Dieu. Il n'est pas là pour prouver qu'il est qui que ce soit. Il vient pour montrer un Dieu dans une génération désespérée qui ont besoin de voir le Dieu de la Bible. Tous les jeunes là qui sont pleins dans les cabarets avec la chicha comme ça, tu penses que c'est quoi? C'est un vide qu'ils ont. La jeunesse est prête pour le réveil. Plus les péchés augmentent, ça veut dire qu'ils cherchent de se satisfaire. Ils veulent quand ils viennent qu'ils sentent Dieu dans la réunion, qu'ils sentent Dieu dans la prédication, qu'ils sentent et qu'ils soient poussés à se repentir, qu'ils viennent à Jésus-Christ. Le monde n'a été jamais proche d'un réveil comme maintenant. Les gens veulent voir Dieu. Et les thaumaturges voient Dieu et le font voir à leur génération. Il y eut un homme qui s'appela Saint Patrick. Saint Patrick de l'Irlande. Il arrive en Irlande avec son cheval meurt. Il dit: ah, mon cheval, pourquoi tu meurs comme ça? Allez, au nom du site. Et son cheval qui était mort a repris vie. Le temps est arrivé, tu ressusciteras ton chien. Si ton chat est malade, prenez besoin d'aller chez le vétérinaire. Juste par besoin d'exercer seulement la puissance là, tu vas guérir le chien. Tu vas guérir le chat. Ah, tu n'as pas dit amen. Dis avec moi power. Dis avec moi power. Dis encore power. Ah la masobra ketamanaya basete. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Saint Patrick arrive en Irlande. Ma fille a été mordue par un serpent. Il dit: ta fille a été mordue par un serpent. Où est parti le serpent? Oh, dans ce buisson. Il est allé, il a pris le serpent. Il a dit: c'est ce serpent? On dit oui. Il dit: toi serpent, je te bannis, et toi et ta postérité d'Irlande. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun serpent en Irlande. Tous les serpents en dehors de l'Irlande ne peuvent pas entrer en Irlande. Parce qu'un homme mort. Quand ils arrivent ils font demi-tour. Parce que un homme mort avait parlé. Et la nature a obéi. Les taux démontrent la puissance de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Et je vais vous le prouver.